Hello les poissons! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage par signe pour ce printemps. Donc, comme j'ai ma lune et mon ascendant en poisson, je vais me sentir concernée aussi. Donc maintenant, je vais dire un bon tirage, s'il vous plaît. Hein. Ouais, je prêche pour ma paroisse. Du coup, voilà. On va commencer avec le Game of Thrones Tarot. Donc, je vais faire pour mars, pour avril et pour mai. Je vous invite dès à présent à aller si c'est pas fait, à aller en barre d'infos pour regarder. Enfin, je vous ai mis un lien vers le site AstroThème qui vous permettra de calculer votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et donc voilà. Hein. Donc le Game of Thrones Tarot, puis l'Oracle Aquarelle, puis le Pixies le Normand, et enfin le To-Do Deck d'Anne-Sophie Pau. Voilà, voilà. On va commencer déjà donc par le tarot. Pour le mois de mars, le jugement. Elle est tombée sur pas mal de signes, je trouve, de cartes. J'ai l'impression de l'avoir vue plusieurs fois, en fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, je trouve qu'elle est très bien illustrée, donc je vais vous raconter. Il y a deux guerriers sur cette carte. Dans la réalité, les deux guerriers s'affrontent dans un combat à mort. Le guerrier habillé en rouge est un guerrier très prétentieux, je dirais, flamboyant, le rouge. Très flamboyant, très prétentieux, très m'as-tu vu, voilà. Mais qui vit sa vie à fond, passionnément, goulûment, voilà, il vit sa vie à fond. Le deuxième guerrier, en arrière-plan, donc qui était habillé en noir, c'est un guerrier plus froid, c'est un guerrier plus violent, plus brut de décoffrage, plus, on va dire, moins élégant, d'accord? Et sur tous les sens du terme, voilà. Et moins flamboyant, mais peut-être plus brut, plus violent, plus avec un côté méchant, avec un côté avec un petit côté sadique, on va pas se mentir. Avec un petit côté je t'écrase en fait. Hein. Et puis les deux donc vont se battre à mort. Et les deux vont mourir. Le rouge va mourir pour de bon. Il a vécu sa vie à fond, il vivra sa mort à fond. Le guerrier habillé en noir, lui, devrait mourir, mais va être sauvé, si on peut dire, in extremis, et vivre une vie de servitude, et vivre une vie de garde du corps servile, sans possibilité de réflexion, c'est devenu un robot, une espèce de robot, une espèce de Frankenstein, en fait. Du coup, le truc, c'est que cette carte-là, elle me dit, comme tu auras travaillé, comme tu auras suivi le chemin du tarot, le 1, le magicien, le commencement, le fait de débuter, le fait de tester, le fait de ne pas avoir peur justement de faire des tests, le 2, le 3 jusqu'au 20, finalement c'est la carte 20. Comme tu auras suivi le chemin que te propose le tarot, comme tu auras appris sur ce chemin que te propose le tarot, comme tu seras récompensé. Voilà le message pour moi de cette carte. C'est pas un jugement, c'est pas on va juger le bien et le mal, non. En fait, c'est comme tu auras vibré, tu recevras, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, ça a à voir avec comme tu auras vibré. Est-ce que tu étais juste par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu veux, par rapport à tes valeurs, par rapport à toi. Est-ce que tu te sentais juste? Sinon, le jugement ne nous dit pas la justice céleste, nous dit bah, finalement tu vas te punir, en fait. C'est ça, c'est l'équilibre, en fait. Comme à la hauteur de l'effort que tu auras fourni, tu seras récompensé. C'est ça le truc, en fait. Hein. Et tu seras récompensé par qui? Ben, en fait, finalement, par toi-même. Par toi-même, finalement. Voilà. On va regarder donc l'oracle aquarelle, ce qu'il nous dit. La sexualité.
fait beaucoup à chaque fois. On va prendre celle qui s'est retournée, la trappe-rêve. Alors, en fait, on nous dit que la trappe-rêve, pour moi, c'est le truc très léger qui est dans le vent et en même temps qui capte tout. Qui capte toutes les énergies, qui capte les mauvais rêves, qui capte les problématiques, on va dire, émotionnelles qu'il y a en nous. Vous voyez, les mauvais rêves, c'est pas forcément un mauvais esprit, un mauvais génie ou quoi que ce soit, ça peut être juste en nous en fait. Mais là, en fait, moi, je le sens comme l'air, le sens du vent. Vous voyez, comment tu vibreras, en fait, et ben cet attrape-rêve, en fait, il te montrera en fait dans quel sens tu vibres et quel impact ça a sur toi, en fait. Moi, j'ai cette sensation-là. Il y a l'idée de mouvements légers, vous voyez, en fait, comme tu souffles, imaginons que nos corps soufflent, pas souffrent, soufflent. Et comme tu souffles, la trappe-rêve te montrera dans quel sens tu souffles. Et du coup, quel impact ça peut avoir sur toi, quel impact ça peut avoir sur le fait que tu aies froid ou non, le fait que tu... Voilà. Ça me parle de ça, en fait. Alors, ça nous fait 55. Donc, je n'ai pas de carte 55. Donc, on va déjà réduire directement à 10. Parce que 5 et 5, ça nous donne 10. Alors. Et après, on ira réduire directement à 1. Du coup. Parce qu'on va être sur... Tiens, j'ai raté. Donc déjà, hop. J'ai dû la rater. Ah non. Le courage. Le courage et le recommencement. Ouais, forcément, puisque le jugement, il annonce aussi un autre état. Il annonce que la fin est proche. Il annonce que, après ça, c'est la carte numéro 21 et ce sera la dernière carte. Et elle annoncera l'accomplissement, elle annoncera l'éclosion, elle annoncera l'accouchement de quelque chose, vous voyez, la matérialisation de quelque chose, le fait d'obtenir. Mais elle annonce aussi le renouveau qui arrivera après avec le fou, en carte 0, vous voyez. Donc il y a ce côté-là, en fait. Et puis elle annonce du coup le recommencement, le fait de devoir repartir sur une nouvelle piste, on va dire, sur un nouveau chemin. Moi, on arrive à une fin de cycle, en fait. On arrive à une fin de cycle et comme on aura vibré, eh bien, on aura reçu, tout simplement. On va regarder avec le normand. Donc il y a le bateau qui a sauté et le jardin. Et le cavalier pardon, qui s'est retourné. L'ours. Ah, j'ai l'anneau aussi qui s'est retourné. L'arbre, ça fait beaucoup. Je coupe. La tour et l'anneau. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des propositions, qu'il peut y avoir des contrats, qu'il peut y avoir des signatures, qu'il peut y avoir des engagements avec une administration, par exemple des dossiers, des choses comme ça, des réponses positives aussi, mais peut-être aussi un emploi, peut-être aussi un contrat signé avec quelqu'un, un engagement pris avec une structure, ou le fait d'aller dans son ambition, vous voyez, le fait de s'engager à se réaliser aussi. Voilà, ça peut être ça. Alors, je ressens, pour ceux qui auront demandé un crédit, ça peut être positif. Voilà. Donc nous avons la clé, les oiseaux, le bateau, le livre et le chien. Hop. Alors, ici, on a des ouvertures. On a clairement des ouvertures qui nous sont annoncées, mais des ouvertures qui devront nous amener à la réflexion pour plus tard. En fait, là, c'est une première victoire, mais il ne faut pas
Vous voyez, on s'ouvre une porte, on voit avec la clé, hein. On ouvre une porte. Il y a l'idée qu'avec les oiseaux, il y a l'idée qu'il va falloir y réfléchir, qu'il va falloir essayer de, vous voyez, de structurer, je dirais, enfin de structurer, de réfléchir à la meilleure façon de faire évoluer ces choses-là, de faire avancer les choses, hein. Et du coup, oui, de les structurer, de les étudier, et surtout de ne pas se laisser embarquer par le mental et d'être plutôt bienveillant, quitte à aller demander de l'aide, quitte à demander l'avis de quelqu'un, l'opinion, le regard, vous voyez. Ouais, il y a l'idée que les choses vont commencer à bouger et qu'une porte s'ouvre. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la clé par l'hélice, c'est plutôt positif. Je recouvre les oiseaux par l'enfant. Je recouvre le bateau par la montagne. Je recouvre le livre par le trèfle. Et je recouvre le chien par le nuage. Dans cette deuxième ligne, moi j'y vois clairement la notion de libre arbitre, la notion de saisir son pouvoir personnel et de faire les choses par soi-même. Le renouveau ne dépendra encore une fois que de vous, que de nous, je dirais. Et l'esprit sera bloqué, on aura du mal. En fait, je pense qu'au mois de mars, on sent que ça arrive, mais c'est pas encore là, vous voyez. Et donc, on ne sait pas encore si ça sera positif, alors que le trèfle nous dit, bah si, en fait, hein, ton esprit peut être bloqué, tu peux être incertain, mais ce sera positif, en fait, hein. Il y a vraiment de la positivité là-dedans et tu vas réussir à faire ce que tu veux et à aller où tu dois, en fait, hein. On a la clé et l'hélice, ça dépendra de notre capacité à faire, à être acteur, en fait, hein. Rien ne se fera sans nous, point. Rien ne se fera sans nous. Pour moi, il y a l'idée ici, avec les oiseaux et l'enfant, d'accepter la créativité, d'accepter le regard peut-être un petit peu innovant, le regard un petit peu enfantin, le regard un peu simpliste, un peu simplet. Ne vous dites pas, ouais, mais c'est peut-être pas possible de faire ça, ou peut-être que, oh, je pense pas que... Bah tentez, puis vous verrez bien, en fait. Voyez. Ensuite, au centre du tirage, on a le bateau et la montagne. On voit que effectivement, ce ne sera pas tout de suite au mois de mars, le 1er ou le 2, que ça va se décoincer. Non, il va falloir cheminer. Il y a un réel cheminement. Il va falloir rechercher et aller se rendre compte que, bah si, en fait, c'est positif et on va trouver, on aura un coup de chance. Il y a quelque chose dans les recherches, voilà, il y aura vraiment un coup de chance. Et pour moi, ici, avec le chien et le nuage, ça nous dit... ne perds pas en fait de vue ce que tu veux en fait, hein. Ne te laisse pas brouiller ta vue par le nuage qui ne fera que passer et du coup ne trahis pas tes valeurs, tes souhaits, ce qui est là, le chien c'est aussi la fidélité et la loyauté. Vous voyez, cette idée là que vous avez en tête depuis un certain temps, ne la trahissez pas et restez plutôt proche d'elle. Voilà. On va regarder avec... On en a deux. On a quartz rose, le calme, la paix, l'amour, tranquille. Moi ici je vois le calme en fait. Et puis l'enveloppe, parce que les choses, pour moi, les messages que vous allez recevoir pour moi seront des messages positifs. Et il y a l'idée, peut-être faire le rituel de l'enveloppe ou une lettre à l'univers ou un chèque d'abondance, des choses comme ça. Voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'avril. Nous voici avec le mois d'avril. Oh. Encore le jugement. Bon, on va être dans une même énergie, je pense, au mois d'avril, hein, les poissons. En même temps, c'est une énergie assez puissante, hein, de changement, de transition. Donc forcément, ça va amener à être sur peut-être à cheval sur 2 mois. Hein. C'est pas... voilà. Alors, on va pas recommencer. Hein. Ah, là on est sur un truc déjà plus en lien avec l'émotionnel et les liens à l'autre. On est avec la carte de l'amour. Il y a peut-être justement un rééquilibrage aussi à ce niveau-là. L'amour de soi, l'amour des autres et comment on ouvre la porte à l'autre et comment on le laisse entrer et qui on laisse entrer. Et il y a peut-être justement une réflexion par rapport à ça. Il y a peut-être justement, si vous avez travaillé par exemple sur vos schémas un petit peu compliqués, sentimentaux, peut-être que là justement il y a... des possibilités amoureuses en recentrage et puis le fait d'avoir une vision un peu plus nette sur qui vous laissez entrer, qui vous ne voulez plus laisser entrer, qui... Voilà, vous voyez, il y a cette idée un petit peu
de prise de conscience des schémas et du coup d'une évolution plutôt positive et plutôt dans le bon sens, je dirais, de ce qui convient de faire ou pas, hein, de ce qui convient, de qui il convient de laisser entrer ou non maintenant dans nos vies, en fait. Hein. Et donc 15 plus 21, ça nous donne 36, ça nous donne la prêtresse. La prêtresse qui nous demande de suivre nos intuitions par rapport à ça, par rapport au relationnel, parce que là, avec l'amour, on est clairement dans l'amour de soi, mais aussi dans l'amour, j'ai envie de dire, de l'autre, hein, dans l'amour comme on nous le vend partout. Voilà, et pour moi, il y a la résultante de tout ça, donc 3 plus 6, c'est la purification. Donc là, il y a vraiment l'idée d'écouter ses intuitions pour purifier ce qui doit être purifié, trancher ce qui doit être tranché, renforcer ce qui doit encore être renforcé. Comme, en fait, comme au mois de mars, mais là, on est plutôt sur le plan affectif, plus que sur le plan concret, évolutif, ambition, ou des choses comme ça. Là, on est plutôt sur une tranche de vie un peu plus émotionnelle et dans les liens, en fait, qu'on a aux autres. Hein. On a la faux, quand je parle de trancher, voilà. La tour, c'est peut-être des choses qui sont là depuis un certain temps et qui aujourd'hui doivent justement être mises à jour, je dirais affrontées. Il va falloir monter les escaliers de cette tour et arriver en haut et prendre des décisions en fait, hein, avoir l'ambition d'être acteur aussi dans le relationnel et dans nos liens aux autres en fait. Hein. L'étoile et l'enfant. Ouais, il y a un renouveau, quelque chose comme ça, il y a... ouais, il y a un renouveau, je dirais. Il y a un renouveau, il y a un apaisement par rapport à une situation qui bouge en fait, qui va se rééquilibrer, vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. Alors, nous avons le bateau, la lune, le bouquet au centre, l'enfant et la femme. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il y a un truc qui bouge et on a envie de s'alléger et on a envie comment dire, de s'offrir le cadeau d'une parenthèse enchantée. Et en fait, là, on a envie de vibrer positif parce qu'on sait que ça va nous apporter du positif et du coup, on a envie de s'entourer de gens positifs, on a envie de s'entourer de gens qui nous font du bien. Et peut-être qu'il y a des mises à distance de personnes du passé qui, aujourd'hui, ne nous font plus forcément du bien, qui sont un petit peu source de... pas de malaise, mais presque, quand même, je dirais. Il y a une dissonance, en fait. Hein. Ça fait plus forcément du bien et peut-être qu'on ne les côtoie plus pour les bonnes raisons. Voilà. Et du coup, il y a cette idée de s'éloigner un petit peu et du coup de se faire du bien et d'apporter... Forcément, quand on enlève l'ancien, on fait rentrer du nouveau. Vous voyez ? L'univers n'aimant pas le vide. Donc, il y a l'idée que peut-être ce nouveau sera plus en adéquation avec nous-mêmes. On va aller regarder ça. Donc, je recouvre le bateau par le livre. Je vais y arriver. La lune par la souris, le bouquet par la croix, l'enfant par la clé et la femme par la faux. Il y a une fin, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui est tranché, mais il y a une fin et en même temps il y a l'espoir et l'envie d'autre chose. Et moi j'ai l'impression que cette autre chose va arriver, vous voyez. C'est par cette fin, la clé est entourée parce qu'en fait il faudra décider de couper, en fait, de trancher. Et du coup, la nouveauté va rentrer. Et du coup, là, on va pouvoir être dans une forme de renouveau, dans quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus, je dirais... c'est pas stable, en fait, de beaucoup plus ambitieux. Voilà, de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus stabilisant, en fait, vous voyez. Du coup, de s'entourer de gens qui nous feront du bien, en fait, de gens qui n'impacteront pas notre émotionnel. On n'aura pas l'impression... en fait, là, l'impression que ça donne, cette deuxième ligne, c'est que on a un déclic et on sent que moi, pour moi, on est dans le domaine du relationnel, là. J'ai cette sensation que, vu ce que l'oracle aquarelle nous montre, on commence par l'amour, vous voyez, les liens qu'on a aux autres, les liens
que c'est pas forcément des liens sentimentaux, ça peut être des liens familiaux, c'est de l'amour aussi, ça peut être des liens amicaux, c'est de l'amour aussi, d'accord? Qu'il y a des choses qu'on doit laisser partir avec les possibilités et des choses dont on doit s'éloigner, en fait. Et pour ça, il faut écouter notre intuition et purifier. Et là, j'ai l'impression que on va avoir ce déclic-là, mais qu'il y a une forme de retenue par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui était là, et on a du mal. Et en fait, on se grignote un petit peu, et c'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait, c'est pas de la faute de la personne, et c'est pas de notre faute non plus, c'est juste qu'aujourd'hui, peut-être, on ne se ressemble plus. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne partage plus grand-chose, en fait, hein, si ce n'est peut-être des conversations où chacun essaye de montrer à l'autre que bah, moi aussi j'ai réussi, bah, moi aussi je peux, bah, moi aussi... Vous voyez, il y a une dissonance, en fait. Et ça, il faut mettre fin pour passer à autre chose, mais pour ça, il faut être acteur. Pour ça, il faut le décider, et pour ça, il faut assumer, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et le livre. On voit que ça prendra du temps. C'est pas aujourd'hui qu'on va trancher, mais en tout cas, on en prend conscience, en fait. Hein. On en prend conscience. Pourquoi je dis c'est pas aujourd'hui? Parce que derrière, on a la lune et les souris. Le passé est encore une marque un petit peu trop présente. Et ça nous prend encore... on a encore du mal, en fait. Hein. On a le bouquet et la croix au milieu. Pourtant, cette fin, elle serait salutaire. Et pour nous, et pour l'autre. Pourtant, cette fin, elle serait nécessaire, et pour nous, et pour l'autre. On a ici l'enfant et la croix, et la clé, vous voyez, lapsus, hein. L'enfant et la clé, en fait, c'est il faut choisir d'entrer dans ce renouveau. Il faut choisir d'accepter que les choses ont changé et qu'on puisse passer à autre chose. Et pour ça, il va falloir décider en notre âme et conscience de trancher. C'est pas un tirage joasse pour le mois d'avril, et je pense que... c'est pas un mauvais tirage non plus, attention, hein. Attention les poissons, c'est pas un mauvais tirage non plus, mais ça va nous demander de la réflexion. Ça va nous demander de nous demander pourquoi en fait on reste accroché à des relations ou à des situations impactantes émotionnellement, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est des situations, des relations, pardon, mais pourquoi on reste attaché comme ça à un passé qui n'est plus et qui aujourd'hui nous pèse, en fait, hein, et qui aujourd'hui nous pèse. On a l'archange Gabriel. Alors quand je me sens perdue, moi c'est lui que j'appelle. Hein. Donc peut-être que vous devriez vous aussi faire appel à ses services. Je sais pas comment dire ça. Peut-être lui demander de vous montrer les choses telles qu'elles sont et le meilleur chemin pour vous, c'est peut-être le moment. Voilà. On va se retrouver maintenant avec le mois de mai. Nous voici donc au mois de mai pour vous les poissons. On essaye d'avoir un meilleur... Ah, le magicien! On commence autre chose, on teste, c'est le commencement, c'est le début. Au mois de mai, c'est peut-être là le réveil pour nous, hein. C'est peut-être là le truc, ça y est, on se réveille, on avance, on teste, on n'hésite pas en fait comment dire, à mettre tous les outils qu'on a sur la table pour essayer d'avancer, pour essayer de comprendre, pour essayer d'évoluer, pour essayer de concrétiser, vous voyez. C'est un commencement, mais qui dit commencement dit instabilité, effectivement, mais aussi dit potentialité, rien ne sera grave. C'est comme ça, on débute, donc on peut encore modifier, on peut encore tergiverser, on a le droit, j'ai envie de dire, hein. On a le droit, on peut, c'est autorisé, hein. C'est autorisé de, voilà, de ne pas savoir, en fait, d'être en apprentissage. On peut commencer un nouvel apprentissage, un nouveau projet, voilà, ça peut être le début de quelque chose, le début d'une nouvelle aventure. On a la communauté et le pendule, vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que vraiment là, on est sur, on peut demander de l'aide, on est sur l'apprentissage. La communauté, c'est aussi demander à l'autre, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux, voilà. Et le pendule, c'est la recherche en fait, hein. On est sur du test, on est sur la connexion aussi à l'autre. Dans ce test, elle sera importante avec la connexion, de ne pas hésiter à faire appel à son réseau, en fait, à faire appel à son réseau dans cette nouveauté, dans cette nouvelle construction, à lancer des messages, peut-être à rechercher quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser. Par exemple, si vous avez écrit un livre, recherchez un éditeur, pourquoi pas. Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez dessiné un jeu de cartes, peut-être que vous avez envie de faire publier, et ben n'hésitez pas à contacter peut-être les maisons d'édition, par exemple. Pourquoi pas? Vous voyez, si vous avez envie de faire une formation, eh bien, allez par exemple chez Pôle emploi pour essayer de demander, allez voir par exemple, je sais pas, le CCAS de votre ville pour savoir s'il peut pas financer. Voilà, là il s'agit de faire des recherches, d'aller chercher
dans la communauté, donc dans le monde finalement, et de tester et de débuter de nouvelles choses. Voilà. Ça nous fait donc 20, et après on aura en résultante donc le 2 qui est la communauté, donc voilà, on retourne à notre point de départ. Et donc la carte numéro 20, j'espère que je ne l'ai pas passée. Ah, si, mais je sais pas, hein, moi j'ai du mal. Hein. Ah, hérédité. Hérédité, mais effectivement, ouais, là, on est sur... ça découlera justement de nos tests, ça découlera aussi du jugement, vous voyez, quand on aura vibré, on a vu quand même ça au mois de mars, au mois d'avril, c'est bon. Là, en fait, tout ça, ça découle de ce qu'on a fait avant, ça découle de notre travail avant, ça découle de nos anciennes compréhensions, vous voyez, du mois de mars et du mois d'avril, voilà, de nos acquis, en fait, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a pigé du truc. Et du coup, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire, comme tirage. Allez, on prend le Lenormand. On va aller vite parce que là, je pense que ça va aller. Le nuage. Oh. Alors, je voulais dire, mais hein, on va pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Le chien, la tour, le serpent, la cigogne, l'encre, la clé. Le serpent qui s'est encore retourné. Le chemin et l'anneau. Choisir de s'engager. Choisir de vous engager. Voilà, c'est le positionnement. Si vous attendez une réponse, on vous dit aussi que la réponse sera oui. Voilà, si vous attendez quelque chose qui devait arriver, la réponse est oui. Donc, la faux, les oiseaux. Oh, on en a deux, on va les prendre. Et bien, encore une fois, l'anneau et le livre. La souris. Et la verge. Ok. D'accord. Je ne sais pas si la réponse que vous souhaitiez était oui, mais c'est oui. Bref, moi j'y vois ici des décisions qui devront être réfléchies, des décisions qui impliqueront un engagement, qui impliqueront des recherches, qui impliqueront du test, qui impliqueront un apprentissage, qui impliqueront de la paperasse et du stress et de la peur de l'échec, de l'autoflagellation, du manque de confiance, etc. Je recouvre la faux par la tour, je recouvre les oiseaux par le cavalier, je recouvre l'anneau, le livre par le jardin, on est sur quelque chose d'extérieur, je recouvre la souris par le serpent et je recouvre la verge par le renard. Heureusement qu'on a l'oracle aquarelle et le tarot qui nous éclaire un petit peu. Là, ça nous dit que, cette deuxième ligne, elle nous dit que ça concerne quelque chose peut-être en lien avec l'administration, en lien avec nos projets, en lien avec l'ambition, en lien avec un bâtiment accueillant du public, en lien avec des demandes qu'on aura faites, et que les réponses qu'on attend en fait viendront de l'extérieur. En fait, elles viendront. Là pour le coup, nous on a pris la décision d'apprendre quelque chose, voilà, mais la décision viendra de l'extérieur. La réponse à ce que nous on aura lancé viendra de l'extérieur. Ce sera un truc qui aura pour conséquence de nous donner beaucoup de stress. Et avec le renard et le serpent et le renard, moi j'ai l'impression d'un moment de fragilité assez intense en fait. Hein. Je peux pas vous dire si là ça va réussir ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que ça dépendra de l'effort que vous avez fourni au mois de mars et au mois d'avril, et que du coup c'est par rapport à ça que vous pourrez déterminer la réussite ou non au mois de mai de vos objectifs. Là, on est sur un mois où encore tout est possible. Vous voyez, au mois de juin, je peux vous annoncer que finalement, la finalité, c'est que oui, vous avez échoué, ou oui, vous avez gagné. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors là, si vous attendez une réponse de l'extérieur, une réponse de paperasserie, la réponse sera oui. On est plutôt sur un engagement, sur quelque chose de positif. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des conditions et qu'il va pas falloir relâcher le truc, quoi, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la faux et la tour, on voit que ça dépendra du fait qu'on ait récolté ou non, du fait qu'on ait fait cet effort ou non, qu'on ait pris cette décision ou non. On a les oiseaux et le cavalier, là ça nous parle de nouvelles, ça nous dit que ça va suivre, on va regarder, mais ça va suivre le sens du vent, en fait. Hein.
Si on... Là, à mon sens, c'est plutôt positif, c'est plutôt apaisant, on a plutôt de bonnes nouvelles. Pourquoi je vous dis que c'est contraignant? C'est parce qu'en fait, c'est la fin du tirage. Parce qu'ici, on nous dit que, effectivement, on va recevoir de bonnes nouvelles, d'accord? On a pris une décision, on a bonne nouvelle. Ça nous engage, et du coup, il faut s'engager à jouer avec les règles du jeu, d'accord? Donc on s'engage là-dedans, il n'y a pas de souci, on apprend, on comprend, il y a des déclics, il y a des informations qui se dévoilent en venant de l'extérieur. On les intègre, mais avec difficulté. En fait, avec difficulté dans le fait de maintenir l'effort, avec des difficultés, avec du stress, avec de la peur, avec de l'autoflagellation, avec un schéma négatif qui pourrait reprendre le dessus. Donc attention à ça, ne laissez pas le schéma négatif reprendre le dessus et ne vous mentez pas à vous-même en vous disant « j'en suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est pas possible, de toute façon je suis nul, etc. » Parce que sinon, bah, votre échec, vous l'aurez mérité aussi, quoi. En fait, hein, n'oubliez pas, on a le magicien, c'est le test. Fais-toi confiance. C'est le début, c'est le commencement. Rappelle-toi que rien n'est grave. Donc, vas-y, en fait. Teste. Teste. N'hésite pas. Voilà. Alors, on va regarder... avec le to-do deck. Et ici, on a la jarre. Tout est possible. C'est le début, c'est le commencement, c'est une pousse. Tout est possible. Tu peux développer tes racines, tu peux développer ton potentiel, mais à toi de le faire en fait. Hein. Voilà. Écoutez les poissons, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. On se retrouve tous les jours en tirage quotidien, le dimanche pour les tirages politiques. Et pour un tirage comme ça, maintenant, ce sera au mois de juin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon printemps. Et donc, à bientôt. Salut!